Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour voir un petit peu vos énergies avec une autre personne. Allez, on y va. Allez, pour les balances, bah dis donc, ça saute déjà. Alors, une guérison peut-être en vue. Oh oui, beaucoup de cartes de couple qui ont sauté. Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie de votre relation à tous les deux, donc à vous et votre partenaire. Hein. Donc c'est pour ceux qui sont en couple, bien entendu, ou ceux qui ont une personne dans le cœur. Vas-y donc, le soleil, ok. Oh là 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 là, la lune qui retombe. Le soleil et la lune. Allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le soleil. Voilà, c'est l'énergie commune à votre relation à tous les deux. Donc, le soleil, c'est la joie, le bonheur. Pour le coup, je pense que ça va représenter la complicité que vous pouvez avoir tous les deux. Ça va représenter une énergie débordante, une énergie positive débordante entre vous. Alors, c'est peut-être le début d'une relation, mais le soleil veut également nous annoncer qu'il y a une certaine forme d'illumination dans le couple ou quelque chose qui est éclairé. C'est ça, le soleil, c'est la lumière, mettre la lumière, de la lumière sur quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant ou qui était caché. Alors, est-ce que c'est le fait de se rendre compte peut-être ou de mettre l'accent sur quelque chose de positif dans la relation, ou est-ce que c'est une relation qui est naissante, qui est toute jeune et qui déborde de bonheur et de joie? À vous de voir. Donc l'énergie de la relation, on va la laisser là. Ok. Ensuite, vous, quel est votre état d'esprit par rapport à votre partenaire? Quel est votre état d'esprit par rapport à votre partenaire? La 8 de coupe. Ok. Attendez, c'est au milieu. Hop. La 8 de coupe avec, oh là là, la 7 d'épée. On va voir votre partenaire. Allez, votre partenaire, votre état d'esprit par rapport à votre partenaire. Enfin, en tout cas, votre partenaire par rapport à vous. Allez, l'état d'esprit du partenaire. La 4 de coupe, la 5 d'épée. Bah dis donc, et on a la 2 de bâton en dos de deck. Bon, là, clairement, on n'a pas des super belles énergies. Hein. Je vous le dis. Alors, il y a des conflits. Clairement, il y a des conflits entre vous. Alors, est-ce que c'est ça que représente le soleil, hein? Une mise en lumière de quelque chose, comme je vous disais, quelque chose qui était caché. Hein? C'est illuminer quelque chose qui était dans l'obscurité. Alors, est-ce que ça concerne un mensonge, une trahison, une tromperie, quelque chose de cet ordre-là? Parce que vous, dans votre état d'esprit, on a la 7 d'épée. D'ailleurs, les balances, il me semble que ça fait quelques mois pour vous quand même. Je ne suis pas sûre là pour le mois de novembre, mais ces derniers mois, j'avais comme j'avais la 7 d'épée qui ressortait tout le temps et comme cette sensation, voilà, en amour, qui se passait des choses pas très très claires. Alors, vous, dans votre état d'esprit par rapport à votre partenaire, on a la 7 d'épée, on a la 8 de coupe. C'est comme si vous aviez, alors soit vous avez envie de fuir, mais en fait de courir à toutes jambes parce que vous n'êtes vraiment plus, vous n'êtes plus bien. Voilà, vous n'êtes plus satisfait émotionnellement. Il y a quelque chose, il y a une flamme qui a disparu quelque part. Il y a quelque chose comme ça qui a disparu entre vous et vous voulez tout simplement prendre les jambes à votre cou. Mais j'ai quand même cette sensation que vous ne...
c'est comme si vous cherchiez à tout prix peut-être à rejeter la faute sur l'autre pour avoir cette excuse de partir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec votre partenaire et que vous ne voulez pas... c'est comme si vous n'arriviez pas à lui dire réellement ce que vous ressentiez parce que vous avez peur de blesser cette personne, vous avez peur de lui faire du mal, vous avez peur aussi que peut-être cette personne vous dise la même chose en retour et vous n'avez pas envie de vous prendre ça dans la tête ou vous n'avez pas envie d'avoir de reproches, ce genre de choses. Donc soit la 7 d'épée va nous parler d'une trahison, soit que vous avez effectuée, soit que l'autre personne a engendré. Mais moi, je pense plutôt que vous avez du mal à être sincère envers votre partenaire par rapport à votre envie de prendre le large. Votre partenaire, il est en plein conflit intérieur, en pleine réflexion, ça cogite dans sa tête. Je pense que votre partenaire est à peu près dans la même énergie que vous parce que vous avez envie de partir parce que vous n'êtes plus satisfait, mais lui s'ennuie. Votre partenaire s'ennuie énormément. Vous êtes peut-être installé dans une routine, dans une certaine forme de quotidien ennuyeux, lassant, qui se ressemble. Les jours se ressemblent peut-être et ça crée cet ennui permanent. Votre partenaire est dans cette énergie d'ennui, mais en plus de ça, elle, donc je dis il pour le partenaire, hein, bien entendu, après un elle, vous placez dans le contexte de votre vie. Donc votre partenaire a la 5 d'épée dans son état d'esprit envers vous, ça veut dire qu'il est en conflit. Je pense que soit lui vous exprime pleinement son ennui et cela crée des conflits. C'est peut-être pour ça que vous en avez marre, parce que peut-être que vous en avez marre que votre partenaire attende des choses de vous, c'est possible. Sinon, c'est un conflit qui est intérieur, parce que peut-être que votre partenaire n'ose pas non plus vous dire qu'il s'ennuie dans votre couple, tout simplement. Allez, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation ? Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation avec votre partenaire ? Ouais, vous voulez partir. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il désire dans cette relation ? Qu'est-ce que votre partenaire désire dans cette relation ? Oh ! Ah oui. Je comprends pourquoi vous ne partez pas. Enfin, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous avez du mal à lâcher votre partenaire, à partir, et pourquoi vous avez du mal à lui dire clairement que vous, ça va plus du tout. Parce que vous avez envie de liberté. Vous voulez être libre. Vous ne voulez plus être attaché, emprisonné par votre partenaire, il ne le fait pas exprès, votre partenaire est tout simplement dans une autre vision de votre couple. Pourquoi? Parce que lui, il a espoir. Et vous, non. C'est comme si vous aviez déjà tourné la page. C'est comme si vous étiez déjà parti. Le fou, il est libre de faire ce qu'il veut et surtout, il est seul. Il recommence tout à zéro et il n'a pas peur de laisser le passé derrière lui. C'est ce que vous voulez. Un grand nouveau départ. Et votre partenaire, par contre, il veut... je pense qu'il veut voir briller dans vos yeux cet espoir de renouveau dans votre couple. Chose que vous n'avez pas envie de lui donner parce que vous avez d'autres aspirations, d'autres besoins pour vous-même. Mais votre partenaire, lui, il n'en est pas du tout à ce stade-là. Lui, il espère encore. On va voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Les amoureux. Hein. Les amoureux qui est tombé, vous avez vu, hein, elle est tombée sur l'étoile. L'espoir. Votre partenaire est très amoureux de vous. C'est vrai que c'est une situation compliquée. Je pense que c'est pour ça qu'il crée des conflits.
Je pense que c'est avec vous, hein. Il doit vous parler, votre partenaire, il doit vous dire qu'il en a marre, vous le voyez plus comme quelque chose de... J'en ai marre tout le temps me prendre des reproches dans la tête, tout le temps. Et votre partenaire, lui, doit le voir comme je me bats pour ce couple, alors je dis ce qui va pas. Sauf qu'en fait, je sais pas. Je n'arrive pas à me faire entendre. J'ai l'impression que votre partenaire n'arrive pas à se faire comprendre. Et il utilise visiblement le conflit. Mais vous en avez marre. Allez, qu'est-ce qui bloque dans votre relation? L'échange. Qu'est-ce qui bloque chez votre partenaire? La mort. Bah oui, ok. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous dans cette relation? C'est la 6 de denier. Là, visiblement, votre blocage dans cette relation, c'est de ne pas... alors, comment dire ça? De ne pas vous sentir... alors, c'est pas récompenser de vos efforts, mais lésé. Vous vous sentez peut-être un peu lésé par votre partenaire. Peut-être que votre partenaire en attend beaucoup de vous. Et c'est peut-être ça qui crée cette lassitude de votre part et cette envie de partir parce que vous baissez les bras quelque part, parce que vous en avez marre. Je sens que vous en avez marre, vous êtes un peu fatigué, vous avez envie de voir autre chose. Peut-être parce que voilà, il n'y a pas cet équilibre et cette harmonie dans votre couple. Et c'est ça que vous regrettez, c'est votre blocage, c'est ce qui vous empêche de continuer à espérer quelque part. Votre partenaire, ce qui bloque, c'est la mort. Il ne refuse de voir la fin de votre couple ou alors il refuse de transformer des aspects de votre couple. Alors, des aspects, ça peut être des choses qui vous touchent tous les deux, donc comme des habitudes, etc. Mais ça peut être aussi transformer lui... un comportement, une façon de communiquer. Il y a quelque chose qui visiblement devrait être transformé pour que votre couple puisse marcher, mais votre partenaire, je pense, n'est pas en mesure soit de le voir, soit de le mettre en place, ce changement. Parce que la mort, ça signifie la transformation. Hein. Alors, on va mettre ça là. Oh là là. Bon, allez. Quelles sont les énergies futures là de votre côté dans ce couple? Quelles sont les énergies futures de votre côté? La justice. Bah, c'est votre énergie. Ce n'est pas étonnant. Quelles sont les énergies futures de votre partenaire dans votre couple? Les énergies futures, ok, le roi d'épée. J'ai compris. Bon. La justice, vous tranchez. Vous tranchez pourquoi? Parce que vous voulez être totalement juste envers vous-même. Voilà, vous ne voulez plus avoir d'attache, vous ne voulez plus la justice. Là, pour le coup, j'ai comme l'impression que vous voulez rompre un contrat. Alors, est-ce qu'il y a un mariage en question et vous voulez divorcer? Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, c'est un engagement. Pour moi, c'est un engagement que vous rompez avec votre partenaire. Donc, qu'il soit lié par un contrat de mariage, par tout simplement un engagement implicite. Il y a quelque chose comme ça que vous voulez trancher, casser, briser, parce que ça n'est plus juste pour vous. Vous en êtes rendu compte. Là, pour l'instant, voilà, vous êtes un peu dans « j'ai envie de partir, mais je lui mens, machin ». Par contre, ce que vous allez faire là par la suite avec vos énergies futures, je pense que vous allez être clair. Alors, attention, parce que si c'est un divorce, bon, c'est vrai que c'est pas super cool quand même hein, d'aller voir un avocat et de laisser l'avocat se charger des papiers pour annoncer à votre partenaire que c'est terminé. Bon, à vous de voir, hein. À vous de voir comment vous voulez procéder, mais parce que vous pouvez garder totalement cette énergie de la 7 d'épée
avec l'énergie de la justice. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais dans tous les cas, vous prenez une décision claire, nette et précise. Vous tranchez. Vous arrêtez cette relation pour moi. Les énergies futures pour votre partenaire, c'est le roi d'épée. C'est, moi je pense que votre partenaire se prend mine de rien un peu une claque. Parce qu'il semble dans un espoir encore. Et en fait, je pense que par rapport à ce que vous entreprenez là dans un futur assez proche, pour moi, je pense, il comprend. Je pense que ça va lui faire comme un effet de boomerang, vous voyez, comme si d'un coup, en apprenant ça, il allait se repasser en mémoire tous les souvenirs, prendre du recul et se dire « Ah mais ça, effectivement, c'est pourquoi je ne l'ai pas vu. Il y avait des signes pourtant et ça, je ne l'ai pas vu. Je suis restée dans mon truc. » Vous voyez, il va remettre en question beaucoup de choses dans votre relation. Il va se remettre en question, il va remettre en question ses choix, les vôtres. Il va y avoir une phase comme ça de réflexion par rapport au passé pour pouvoir comprendre réellement ce qui se passe. Mais il va comprendre. Hein. Il va être peut-être déphasé un petit moment, mais il va être réellement dans la compréhension, dans la lucidité de pourquoi vous agissez comme ça, enfin du pourquoi, du comment, tout simplement. Donc, il n'y a pas à s'en faire, il va être dans une parfaite compréhension de la situation. Allez, un conseil pour vous. Eh bien, je vais la garder, celle-là, parce qu'elle fait sens. Elle fait sens. Allez, un conseil pour votre... Non. Un conseil... Non. Ben si, ça fait sens aussi. Je les garde aussi parce que j'avais l'as de bâton tout à l'heure en dos de deck, hein, quand j'ai tiré le roi d'épée. Bon, allez. Pour vous, on a la 7 de coupe. Le conseil, c'est de ne pas trop, je pense, c'est de ne pas trop hésiter, d'une. De ne pas vous laisser distraire par ce qui peut être de l'ordre de l'extérieur, des amis, de la famille, ou alors tout simplement des choses qui pourraient vous faire culpabiliser de prendre cette décision-là. Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser et vous causer du souci par rapport à votre décision. Je pense que là, avec la 7 de coupe, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de faire le mauvais choix, parce que, en fait, ce que vous allez faire, c'est, pour moi, là, avec la justice, c'est votre énergie en plus à vous les balances, c'est juste. C'est juste pour vous. Si vraiment, et voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus du tout, si on a le soleil ici, c'est pas rien. C'est qu'à mon avis, soit il y a quelque chose qui a explosé un peu entre vous, une vérité ou quelque chose comme ça, soit en fait vous vous êtes rendu compte, peut-être que votre partenaire n'arrive pas, est encore un peu dans le déni, mais vous vous êtes rendu compte, vous en tout cas c'est sûr, qu'il y a quelque chose de très important qui ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que vous avez envie de partir, donc n'hésitez pas. Voilà, on vous dit n'hésitez pas à faire ce qui est juste pour vous, mais ne vous laissez pas embrigader dans le jeu de la culpabilité par rapport à ce que, à mon avis, l'extérieur ou les gens autour de vous pourraient vous dire. Et à votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est la 7 de denier et l'as de bâton. C'est exactement ce que je viens de dire. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure avec le roi d'épée, c'est de prendre un moment de recul. C'est de prendre un moment de recul pour évaluer les dégâts. Voilà, tout simplement. Pour voir avec objectivité la situation et voir ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné. Il faut que cette personne, votre partenaire, va devoir se remettre les idées en place et elle va avoir besoin d'un certain temps. C'est ce que je vous disais, elle allait être déphasée un moment. Puis une fois que tout ça se remet en place, les idées se remettent en place dans sa tête, votre partenaire
va voir les choses avec une extra lucidité. Beaucoup de compréhension et je sens de l'acceptation. Avec le roi d'épée qui va être confirmé par l'as de bâton. L'as de bâton, nouveau départ, dans l'action, dans le feu. Je pense que votre partenaire, c'est pour ça que je pense qu'on vous dit de ne pas perdre de temps, enfin, de ne pas hésiter à faire ce qui est juste pour vous, parce que je pense que votre partenaire ne va pas non plus trop perdre son temps à être malheureux, déphasé. Parce que, à mon avis, alors après, je vous dis ça, peut-être que ce nouveau départ va être guidé quand même, peut-être. Je sens de la frustration et de la colère de votre partenaire. Alors, bon, ne rentrez pas dans ce jeu-là, de la jalousie, de la vengeance, etc. Votre partenaire aura son chemin à faire, il aura son karma à lui, ça le regarde. Voilà, ok? Si vous prenez cette décision de partir, ce que votre partenaire va faire ensuite, peu importe ses raisons, que ça soit très sincère, ça peut être très sincère ce nouveau départ, c'est-à-dire, ok, ben je me rends compte que j'ai peut-être perdu du temps avec quelqu'un qui au final ne me voulait pas autant que moi je le voulais, donc je me libère. Ça peut être ça l'as de bâton, mais ça peut aussi être passion, j'ai envie de profiter avec d'autres personnes, peut-être aussi pour vous rendre jaloux ou jalouse. Je sais pas. Je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'on vous conseille de ne pas vous attarder sur ça. Voilà, c'est parce que ça sert à rien, parce que vous aurez fait ce qui est juste et bon pour vous, et que vous aurez pris la bonne décision quelque part. C'est aussi pour vous dire, vous voyez, en dos de deck, on a la 9 de coupe, et la 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés, les désirs, les plaisirs, c'est tout ce qui fait du bien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, autre part, et quelqu'un qui va vous faire beaucoup plus de bien, qui va vous apporter beaucoup plus de choses bénéfiques, peut-être que cette personne-là. Voilà les balances, bah écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.